Nous allons parler du pouvoir des masques. Nous nous posons la grande question souvent de place de savoir pourquoi les Bamileke utilisent les masques. Pourquoi les Bambara utilisent les masques. Pourquoi les Mandingues utilisent les masques. Pourquoi les Bassa utilisent les masques. Pourquoi les Béninois utilisent les masques. Pourquoi les peuples de la terre négro-africaine utilisent-ils les masques. Attention, ce n'est pas les masques chirurgicaux contre le Covid-19, mais c'est les masques comme ça. Ces masques-ci ont un pouvoir. Les autres les appellent les idoles. C'est-à-dire que ceux qui veulent tuer cette tradition les appellent les idoles. Regardez ces masques. Mais par contre, le masque le plus ancien, le plus puissant, c'est le sphinx en Égypte. Alors, dites-moi, dans quelle autre dimension géographique du monde retrouve encore un gigantesque masque autant puissant, autant fort qui s'impose à la nature comme le sphinx? Aucun autre. Alors, le masque revêt plusieurs dimensions. D'abord, la dimension de l'image. La dimension de l'imposition du pouvoir par l'image. Chaque masque, généralement, impose son hégémonie et son pouvoir dans un aspect du monde donné. Et dans une dimension de la vie donnée aussi. Chaque masque a un langage et est un langage clé pour le monde cosmique. Pour que vous puissiez mieux comprendre encore la relation qui existe entre le masque, l'être humain et le monde invisible, c'est que le masque est une interface entre le monde visible et le monde invisible. Regardez ce que les autres peuples appellent les idoles. Et vous allez voir qu'il y a d'autres négro-africains même qui à cœur joie vont reprendre la même chanson. Ah, ce sont les idoles. Simplement ignorance quand nous tient. Nous devenons bêtes et sauvages. L'anthropophagie culturelle des négro-africains eux-mêmes relève de l'auto-aliénation qui se font par rapport à eux-mêmes. C'est une sorte de sadomasochisme. C'est-à-dire que vous vous détruisez vous-même, vous vous faites du mal à vous-même sans savoir que vous le faites du mal à vous-même. Et pour vous, parce que la normale est devenue tellement normale que vous pensez que le mal que vous faites à vous-même est normal. Et que la normale serait que vous ne vous en fassiez pas un. C'est pour ça que vous êtes obligé de vous en faire du mal. C'est pour cette raison-là que je dis que c'est un sadomasochisme culturel. Quand les négro-africains se targuent de dire que les masques, ce sont des idoles. Parce que les autres le leur ont claironné dans les oreilles. Parce que c'est ça la civilisation judéo-chrétienne. C'est de faire croire aux Noirs que lui n'existe pas. C'est pour ça que mettez 10 Noirs judéo-chrétiens quelque part. Ils vous parleront de l'histoire de Jacob, les 12 tribus d'Israël, sans savoir même justement, ni même la 3e, 4e génération de leur ancestralité. C'est parce que le Noir, son cerveau est incomplet. Non pas sur le fait biologique, mais c'est parce qu'il y a certains facteurs et certains fontifs philosophiques, religieux et impérialistiques qui les ont plongés dans le minage de l'ignorance. C'est pour ça que ces masques-ci qui parlent aux négro-africains, les négro-africains eux-mêmes n'en savent rien, ne le voient pas de cette oreille-là, ne le conçoivent même pas. Mais pourtant, c'est un langage. Les masques sont un langage. C'est le langage clé de la cosmogonie négro-africaine. Je reviens sur la cosmogonie. La cosmogonie, c'est quoi? C'est comment l'univers a-t-il été créé? Maintenant, les faits de la cosmogonie, comment développer donc le noir à travers cette cosmogonie? Voilà le fait historique de l'histoire des masques. Comment se conditionner dans un univers aussi malencontreux et aussi dangereux? C'est à travers des fontifs sociologiques et sociaux, comme ceci, comme les masques. La plupart des peuples de la Terre sont aujourd'hui forts et puissants. C'est parce qu'ils ont puisé dans le puits artésien de leur culture. Comment la Chine et l'Asie en général s'est-elle constituée? Attention, ne voyez pas la Chine que c'est une génération spontanée, que ça arrivait comme ça, ou le Japon, ou d'autres peuples d'Asie. Non, ce sont les développements tous azimuts. C'est-à-dire que dans les développements templiers, on a pensé la civilisation à travers un certain nombre de fontifs sociologiques qui ont permis que la Chine puisse atteindre l'émancipation financière, économique dont nous la connaissons aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Donc, le retour aux sources ne veut pas simplement dire qu'on remonte le temps jusqu'aux sources du Motep, mais c'est aussi qu'on utilise les vestiges
mystiques et spirituelles afin de pouvoir se conditionner. Parce que pour mieux vivre dans un monde aussi dangereux que le nôtre, il faut un conditionnement psychologique. Donc les masques jouent donc le rôle de conditionnement psychologique. Et c'est ça qui donne la force à certains peuples de pouvoir résister à la démence rapidielle du temps. Parce que la démence rapidielle du temps, c'est que les autres ne veulent pas que vous viviez dans cet espace. Et les autres veulent vous chasser de votre espace afin qu'ils puissent venir les accaparer. Et c'est ce qui se passe avec l'impérialisme des peuples. C'est que les peuples partiront toujours d'ailleurs et de leur antre afin de pouvoir déloger les autres peuples, afin de pouvoir occuper leur espace. C'est ça qu'on appelle l'impérialisme. C'est l'influence d'un pays grand, d'un peuple plus fort sur le peuple plus faible. Or, aujourd'hui, vous allez voir que toutes les influences extérieures reviennent des autres peuples qui sont les plus forts sur nous. Le peuple hindouiste nous domine par le bouddhisme. Le peuple asiatique nous domine également par le laotisme, par le confucianisme. Le peuple venu du monde orient, du Moyen-Orient nous domine par l'islam. Les peuples venus d'Occident nous dominent par le christianisme. Nous sommes donc un terrain d'un certain rapport de force des autres peuples venus d'ailleurs. Et c'est surtout sur le plan culturel où ça se passe. Parce que la domination passe forcément par la spiritualité d'un peuple, donc par la culture d'un peuple. D'où l'influence culturelle que nous vivons aujourd'hui est voulue. Je ne suis pas victimiste pour dire que la faute c'est les autres. Mais je suis de ceux qui pensent que c'est un facteur prépondérant qui a permis que les Noirs deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que sans conditionnement de votre esprit, à travers les vestiges comme ceci, vous n'existez pas, vous n'avez aucune puissance. La raison pour laquelle vous croyez en Jésus, vous croyez en Mahomet, vous croyez en Krishnamurti, vous croyez en Bouddha, vous croyez en tous les autres ancêtres des autres peuples, sans toutefois poser la question de savoir si cela est vraiment conforme à votre réalité substantielle. C'est parce que justement, votre cerveau est incomplet. Or, le travail que moi je fais, comme bien d'autres, beaucoup d'autres font, c'est de pouvoir compléter votre peuple, votre cerveau. C'est pour ça qu'on parle de complétude de la vie cosmique du négro africain par le retour à ses vestiges du passé. Ce dont on a effacé cette complétude psychologique, ce dont on a effacé cet enclin au conditionnement de leur esprit, diront que ce sont les idoles, parce qu'on leur a fait croire sans psychologie que ce sont les idoles. Donc c'est sans importance, c'est-à-dire que ce sont des principes qui passent, qui n'ont aucune incidence sur leur vie. La seule incidence possible et plausible, c'est Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. C'est ce qu'on leur a fait croire. Et malheureusement, ils ne savent pas que sans conditionnement de leur esprit, on leur a fait croire des choses qui n'existent même pas. Jésus n'existe pas de ce fait-là, parce qu'il n'a jamais été là pour sauver personne, ni surtout vous. Parce que Jésus n'est pas une conscience cosmique révélée, c'est une conscience cosmique spontanée qu'on a imposée à votre concept sociologique. Et si on impose donc un concept sociologique, il devient pour vous un méga sociologique en remplacement des vestiges qui doivent vous conditionner. Et quand vous êtes conditionné par des méga sociologiques voulus, spontanés, cultivés, proposés, surtout fabriqués par les autres, vous êtes donc des croyants de fait. Vous croyez en des choses qui n'existent pas et c'est ce qui vous arrive dans le christianisme. Vous croyez au christianisme alors que celui-ci n'existe même pas. Ça n'a aucune influence sur le plan cosmique, rien du tout. Ça n'a une incidence que sur votre propre moralité. C'est tout. Alors, je parle donc ce soir de tout ceci afin que nul n'en ignore et de comprendre qu'un peuple a besoin de ces méga sociologiques sur le plan culturel afin qu'il puisse se conditionner. Parce que c'est en conditionnant son esprit qu'on se forme en tant qu'individu. Et c'est en conditionnant comme un individu qu'on conditionne tout le mouvement de tout le peuple, toute la société tout entière. C'est de ça qu'il est question quand nous parlons donc du pouvoir des masques. Attitude. C'est un mot que vous devez développer avec vous. Tout ce que vous faites, posez-vous la question si je suis dans la kamite attitude. C'est-à-dire que si je mange, si je bois, si je dors, si je cours, si je fais tout ce que je dois faire, quand je dois mettre mon parfum, mon lait de beauté, je me pose la question de savoir si je suis dans la kamite attitude. C'est-à-dire si je fais des choses comme un kamite. C'est la grande question aujourd'hui qui est de l'heure.
la question de la kamite attitude. Alors, les méditations du kamite diffèrent des autres méditations en ce sens que nous retrouvons simplement nos vestiges du passé. Ça veut dire que les méditations doivent porter simplement au retour aux sources. Donc, pouvoir 1 sur les masques, le réflexe intérieur. C'est très important, le réflexe intérieur. Alors, c'est ce réflexe intérieur que j'ai parlé tout à l'heure du conditionnement de l'esprit. Ça veut dire qu'à la base, le kamite, c'est un guerrier. Alors, suis-je un guerrier? C'est la première chose. Le réflexe intérieur, c'est de pouvoir retrouver donc la kamite attitude. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous fixez un masque contre le mur. Regardez par exemple ce masque-ci. Vous le fixez contre le mur comme ça. Et le masque parle. Et quand le masque parle, ça veut forcément dire qu'il y a une certaine interprétation qu'il faut avoir. Or, vous ne pouvez pas interpréter un masque si vous n'avez pas son langage. Il faut déjà savoir le masque. Regardez ce masque. Personne ne vous dira ce qu'il dit. Mais c'est au fur et à mesure de votre interprétation de son visage qui va changer au fur et à mesure, qui va scintiller et qui va se métamorphoser, changer, transfigurer. C'est là où vous comprenez ce que le masque va vous dire. C'est pour ça que vous allez donc créer ainsi le réflexe intérieur. C'est ce réflexe intérieur qui va donc vous donner ce qu'on appelle la kamite attitude. Donc vous allez créer donc une kamite attitude. Donc quelle attitude vous aurez donc finalement après dans un monde aussi bouillonnant comme le nôtre? Or, le monde négro-africain aujourd'hui est croqué, mangé comme du pain, parce qu'il est pétri dans une boulangerie comme une pâte. Le monde, justement, chrétien aujourd'hui est devenu une pâtissière. C'est une pâtissière qui fait donc des noirs, des véritables pâtes à manger et à croquer. C'est pour ça qu'une fois produit fini, vous devenez donc maintenant dans la bouche à croquer. Parce que vous n'avez pas un conditionnement, vous n'avez pas un facteur de lutte qui vous protège contre les agressions extérieures. C'est pour ça justement que le masque joue le rôle de ce réflexe intérieur, de toujours se considérer comme un être humain. Tant que vous n'avez pas ce conditionnement, tout ce qu'on vous dira, la preuve, on vous a dit que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous sauver. Vous avez accepté sans vérifier. Parce qu'en fait, on vous a modelé comme une pâte et la pâtissière vous a broyé, vous a pétri. Et justement, aujourd'hui, on vous mange par cette croyance-là. Maintenant, le véritable kamite, c'est lui qui a atteint la kamite attitude par le conditionnement de son esprit à travers le masque, n'est plus mangé parce qu'il a un réflexe intérieur de ne plus être une victime. Parce que la pâtissière vous a rendu victime qu'on vous mange comme du pain. Or, le véritable kamite qui atteint ce réflexe intérieur ne se laisse plus manger, ne se laisse pas pétrir d'abord avant. Or, la putréfaction, le pétrissement du pain, ça passe par le broyage de la matière à broyer. Cette matière à broyer, c'est l'être humain, c'est le noir lui-même. Or, la première question qu'on a le droit de se poser quand on fait ce réflexe intérieur, on se pose la question à travers le masque. Suis-je à pétrir comme une pâte? Je suis devenu un produit d'une pâtissière. Finalement, je deviendrai donc un produit fini à croquer et à manger. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que nous avons une ouverture dans notre esprit sans conditionnement. Comme on n'est donc pas conditionné, on est donc mangé comme une pâte. On est donc mangé comme une baguette. Et c'est comme ça que les autres nous prendront toujours pour du beurre. Et c'est comme ça que les gens disent que nous sommes des cons, nous sommes des sous-êtres humains. Parce qu'on se laisse pétrir facilement. Nous sommes des crédules. Nous croyons facilement à ce que l'autre dit. Or, l'autre qui vient de loin, comme on dit, à beau mentir, vient de loin. Ceux qui sont venus de loin nous ont menti. C'est pour ça que je m'oppose à l'exubérance de la doctrine judéo-chrétienne. Je m'oppose au christianisme, mais sans toutefois administrer une violence aux amis et aux frères qui sont chrétiens. Libre à vous de rester chrétien. Moi, j'ai fait mon coming out en tant que kamite. Et c'est pour ça que je vous parle de la kamite attitude, parce que moi-même, par expérience, je le suis, un kamite attitudien. Ça veut dire que j'ai atteint ma kamite attitude. C'est pour ça que je vous en parle, pour que vous changiez, vous atteigniez cette autre dimension qui ferait de vous des personnes nouvelles, avec votre différence, avec votre valeur intrinsèque et avec votre propre puissance. C'est comme ça que vous devenez donc fort, une fois que vous avez atteint votre réflexe intérieur d'humain. C'est un réflexe intérieur d'humain. Or,
pour vous mettre en débandade. Celui qui vient de l'heure vous a dit que non, ce sont des idoles. Parce qu'il sait que derrière, vous allez vous conditionner, devenir comme un être humain, comme un véritable peuple. Comme il vous dit que ce sont des idoles, vous y avez cru. Vous avez laissé tomber et vous êtes fragilisé ainsi. C'est comme ça que vous êtes devenu donc une pâte à pétrir. Et une fois qu'on vous a pétri, on vous mange aujourd'hui avec de la sauce huileuse. Cette sauce huileuse qui est aujourd'hui simplement un accompagnement au pain et à la baguette que vous êtes devenu. Parce que sans protection aucune, sans facteur de lutte, sans handicap aucun, sans aucune oppression extérieure, sans aucune digue, vous êtes devenu très vulnérable. Et une fois, on vous a pénétré dans votre vulnérabilité, on vous a défait, vous n'êtes pas des êtres humains. Et Pieter Botte avait raison, Donald Trump avait raison à dire que le cerveau du noir est incomplet. Parce que vous vous êtes laissé pétrir. On a broyé votre cerveau et on a mis à la place un homme qu'on appelle Jésus, qui je ne sais pas quel est le rôle qu'il joue dans votre vie, sauf à croire simplement qu'il vous a sauvé. Mais de quoi? Voilà, donc, le premier réflexe donc, pour le pouvoir du Kamit, le pouvoir numéro 1, c'est le réflexe intérieur. Le pouvoir numéro 2, comme je dis, ça fait partie du conditionnement. Le pouvoir numéro 2, la résurrection humaine. C'est-à-dire quoi? Les autres peuples de la terre, comme je l'ai dit, nous sommes dans des espaces divers. C'est pour ça qu'on parle de diversité des races, diversité des peuples. Mais les autres peuples qui se sont constitués en de véritables pôles humains de manifestation. Hegel, l'un des piètres, ou alors illustre, ça dépend de quel moment et de quel monde on se trouve, de quel côté de la prisme on se trouve, illustre philosophe allemand disait « Les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la négraille ». Écoutez bien ça, c'est ce qu'il disait Hegel. Les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la négraille. Ça veut dire que ce qu'on appelle l'être humain qui se meut, qui vit comme un être humain intelligent, ça s'arrête à partir de là où s'arrête le monde blanc. Maintenant, le monde noir, ce qu'on appelle le monde noir, ce n'est plus l'humanité, dont les pulsations de l'humanité n'agissent plus, il n'en existe plus. Donc les nègres ne sont pas des êtres humains. Il avait raison. Il avait raison parce qu'il n'a pas le devoir de vous humaniser. Il a le devoir de vous sushumaniser afin que sa race, elle, puisse vivre. C'est comme ça dans un monde qui te respecte. Donc ne vous victimisez pas du fait que les autres vous ont défait. C'est de bonne guerre. C'est à vous maintenant de ne pas vous laisser manger écraser. C'est comme du pain, c'est comme de la baguette dont je vous parle ici au premier pouvoir. C'est à vous de ne pas vous laisser pétrir comme du pain. Ce n'est pas à celui, au pâtissier ou à la pâtissière de ne pas vous pétrir. Ce n'est pas au pâtissier ou à la pâtissière d'avoir pitié de vous. C'est à vous-même de pouvoir lutter afin de ne pas pouvoir être pétri et manger après. Si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais ressuscité des morts d'hommes. Parce que là, justement, le nègre est mort. Nous sommes des morts vivants. Donc, pour se résoudre à ressusciter des morts, du monde des morts dans lequel on se trouve, nous devons donc utiliser le pouvoir des masques, afin de pouvoir garantir donc maintenant cette résurrection d'homme. Parce que quand vous mettez le masque là contre le mur, et que vous restez là pendant des heures à l'observer, il vous parle. C'est ça le pouvoir du masque. Le pouvoir du masque est qu'il vous parle. Attention, ici nous ne parlons pas de rituels vis-à-vis du masque. Mais nous parlons de la résurrection humaine parce que nous avons encore un peu d'humanité en nous. Nous devons donc la réveiller afin que nous soyons donc des êtres humains. Sinon, nous resterons pour les autres qui nous ont broyés au premier pouvoir et au réflexe intérieur, qui nous ont broyés afin que nous puissions devenir pour eux une pâte à modeler, une pâte à consommer, pétrie, pâtissier, afin que nous puissions être mangés comme de la baguette. Ils ont raison parce que dans un monde qui se respecte, chaque diversité a la compensation des autres. C'est-à-dire qu'ils utilisent toujours l'espace des autres pour pouvoir exister. C'est pour ça qu'on parle de la compensation des diversités. Je suis moi, mais je veux être compensé, ou bien je veux me compenser de ce que les autres sont. C'est comme ça que les impérialistes occidentaux, les conquistadors occidentaux, les explorateurs étrangers et occidentaux sont partis à la recherche des conquêtes du monde. C'est comme ça donc qu'ils ont conquis tout le monde. Parce qu'en fait, c'est ça la diversité humaine. Cette diversité humaine voudrait qu'on se substitue toujours à l'espace des autres pour mieux vivre. C'est comme ça dans un monde qui se respecte. Même dans la jungle, c'est pareil. Donc, arrêtez de vous victimiser. Commencez à travailler par les masques. Si chaque négro africain achetait des masques,
et pouvaient donc se laisser parler par ces masques-là. Nous attendons donc la résurrection de l'humanité qui est encore en nous. Le troisième et dernier pouvoir que nous allons voir ce soir, pouvoir 3, c'est la conscience sublime. Pour pouvoir se réveiller, pour pouvoir atteindre les signes de l'évolution spirituelle, pour pouvoir atteindre même les signes de son développement spirituel, il faut un réveil de la conscience sublime, c'est-à-dire il faut maintenant surpasser la conscience des considérations tribales que nous avons, des considérations de la haine et que nous manquons cette harmonie qui permet que nous puissions concevoir ensemble, vivre ensemble, résoudre les questions de vie et les questions de développement ensemble, pour pouvoir faire la réalité du monde substantiel dans lequel nous nous trouvons afin de pouvoir mieux vivre et de mieux concevoir le monde et l'univers tel qu'il est. C'est pour ça que nous devons donc atteindre la conscience sublime à travers donc cette réalité. Or, si nous n'avons donc pas cette réalité, cette conscience sublime à travers le pouvoir numéro 3, les masques, alors mes chers amis, vous pouvez dormir et dire que c'est fini pour nous, notre humanité s'arrête là. Donc faisons donc confiance à Hegel, qui pense que les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la migraine. J'espère que vous avez compris.